Ah oui. Voilà, normalement, on n'avait pas remis le son sur les nouvelles scènes. Donc, est-ce que maintenant tout est bon? Normalement, vous devez nous entendre à nouveau. Alors on nous entend mais on ne voit pas, ça c'est sûr. Etienne est en train de. Il est sur sa partie 3-3 là. Non, on entend Ok, pas le son. désolé, on avait un. C'est galère. Hein. Comme on vient de refaire Du toutes coup, les Etienne est scènes. sur sa partie 3-3, il est à 2,27. C'est un petit peu au-dessus des standards pour podium. Ouais, ça bloque. Ça perd un peu de temps sur la partie 3-3. On va voir s'il arrive quand même à faire sub de 40. Je crois que oui. Hein. Ouais, 2,36 pour Etienne, ce qui est pas un mauvais start à la finale. Mais il va falloir faire beaucoup mieux sur les prochains pour podium, je pense. Ouais, le problème du 7-7, c'est que c'est une mine et donc qu'il n'y a pas la possibilité d'annuler le pire temps. Donc s'il y a un temps qui est un petit peu raté, bah, ça peut faire foirer toute la moyenne en fait. Voilà, donc pour le petit brief technique, je fais juste un petit brief technique. On va rester pas mal sur cette vue overhead parce que ça s'applique bien pour le 7-7. En plus, on a mis les cards qui fait qu'on a les noms des personnes et on n'a pas besoin de répéter sans cesse qui c'est. Et l'autre chose, c'est qu'au milieu, vous avez ce qu'on appelle la tower qui a été programmée par Jules, qui met les temps en direct. Et du coup, normalement, vous avez toutes les infos, vous avez les personnes, les 4 personnes en même temps, les temps et le son des commentateurs. Donc voilà, vous me direz s'il y a un problème, je vous laisse reprendre la parole. Alors on va peut-être déplacer la carte de Etienne parce qu'il cube vraiment très bas. Aïe aïe aïe. Désolé. Ouais. Apparemment, on me dit qu'Abdelak a pop sur sa solve, ce qui est difficile parce que justement, ça veut dire que c'est une résolution qui va compter, parce que comme je l'ai dit, il n'y a aucune résolution qui ne compte pas. Donc je n'ai pas le temps exact. 2,41,83 Où est-ce que tu vois ça? sur son display. Ah ouais, là t'arrives à voir de là. 2,41,83 effectivement, c'est pas du tout optimal pour commencer. Va falloir faire beaucoup mieux dans la suite en tout cas. Bah, je pense qu'on peut déjà dire qu'il sera pas champion de France malheureusement. Ah Oui, non, j'ai rien dit. Mais du coup, pour l'instant, Etienne qui est premier. ouais, Etienne est premier pour le moment. On n'a pas encore eu... Oh, 2,17 pour Peter. 2,17 pour Peter, première résolution. C'est un excellent départ. Ouais, Peter qui commence très très bien sa finale. Bah, clairement, ça c'est sur les bases d'un potentiel très très bonne mine. Donc je pense que s'il continue comme ça, c'est très bien parti pour regagner. Je pense que de toute façon la win, là on le sait déjà maintenant, elle se jouera entre Maxence et Peter, c'est déjà scellé quasiment vu que Etienne a commencé par un 2,30 Il va falloir et voir, que Abdel a commencé la par un première 2,40. résolution de Maxence. Maxence, là je suis en train de voir, il est sur la fin, il est sur sa partie 3-3 et il est à 2,13. Donc c'est pas trop mal, mais c'est moins rapide que Peter, hein, clairement. Ouais, quand même. Il est à 2,20 là. Et on est à la PLL à 2,25. Non, je vois pas combien il a fait. 2,24. 2,24 2,24 pour Maxence. Maxence qui est pour l'instant donc deuxième. Hein. C'est après la première résolution. Ouais, totalement. Ouais, c'est un départ qui crée déjà, on va dire, un ordre, un premier classement assez défini quand même. Mhm. Voilà, on va voir. Normalement, Abdelak devrait se faire mieux sur les 2 prochains temps.
Il faut voir s'il ne va pas y avoir justement de pop du côté de Peter ou du côté de Maxence qui pourrait sceller définitivement cette finale. Mhm. Donc j'ai quand même envie de dire que rien n'est joué pour le moment, surtout entre Peter et Maxence. Abdelak a pris un petit peu de retard, malgré le fait qu'il soit quand même qu'il soit avant cette compète le grandissime favori. Tu parlais de Peter ou Maxence, excuse-moi. Non, je disais Abdelak. Abdelak, pardon. Malgré le fait qu'il Ah, soit oui. le grandissime favori, là ça commence à être compliqué. Bah là, Avant la compète, c'était le grandissime favori. alors, je pense que pour le grand public, oui, mais pour les gens qui suivent un petit peu le Big, c'est pas le cas. Dans le sens où Maxence et Peter s'entraînent énormément en ce moment et que Abdelak bien a sûr. quasiment arrêté de QB. Ce qui fait que Abdelak a pris quand même sacrément de retard. Et je pense quand même que Maxence et Peter étaient tous les deux les deux favoris. Par contre, j'ai cru voir dans le chat qu'on nous disait que Etienne avait DNF. Je sais pas si c'est une vraie info. Non. c'était un solde de chauffe. Ah, c'était un solde de chauffe, ok, ça me rassure. Parce que ça aurait été assez terrible. Et là, pour l'instant, on n'a aucun de nos favoris qui a de cube. J'essaie de regarder un peu ce qui se passe derrière. J'ai pas trop vu les résolutions. On a eu un. Alors, ah oui, bah, c'est Maxence qui a fait 2,24 du coup. Là, pour l'instant, personne. Ouais. On a- Abdelak, le pop, il va peut-être lui coûter très très cher. Ouais, Mais il peut encore podium largement quand même. évidemment, c'est assez large, même si Etienne va évidemment vouloir défendre ses chances. Mhm. Pour le coup, pour l'instant, personne n'a fait. Ah si, on a Elian qui a fait sa deuxième résolution. Je sais pas quel est le temps exact, mais on a 2,57 Ouais. de mine, ce qui va être. Alors, je sais pas qui est Je sais descendu. pas ce qui vient de se passer. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a DNF. Peut-être quelqu'un qui a DNF, ouais. Victor Chenu, je le vois plus. Alors que Victor était 4ème et je ne vois plus Victor. C'est peut-être ça. Est-ce que les résultats sont en mais direct je pense sur pas que. Non, WCA Live? non, mais je pense que c'est un bug d'affichage parce que Victor là il vient d'avoir tout juste son cube, donc à part s'il est déjà à la Solve 3, ça m'étonnerait. Bon, je vois Victor DNF. Ah, DNF. Donc Victor a vraiment DNF alors. Peut-être que c'est un bug du site aussi. Mais Quelqu'un aussi a rentré un truc sans faire exprès, mais c'est pas un peut-être. Bah, il Peut-être. était 5ème, il était devant Lucas, il était juste derrière Abdelak, il Oui, avait c'est fait assez bizarre parce que le 2,44. DNF ça a été mis à la place de la première résolution. Ouais, parce Donc qu'il avait déjà c'est été clairement noté. un bug. Il était devant Lucas, juste derrière Abdelak. Donc j'étais en mode ok, attention. Par contre, s'il a DNF, du coup, sa finale bah, du coup, c'est finale dans le vent, malheureusement pour lui. Ouais. Clairement. Et là, pour ce qui est des favoris, je crois qu'on a uniquement. Alors Peter là il est aussi en Attends, solde de mais- chauffe. Hein. Ok, mais Etienne, là, il est en train. Non, ok, c'est pas un. Ok, tout le monde est en solde de Après, chauffe ouais, devant. Faut savoir que dans cette fois-ci c'est loin à mélanger. Ouais. En finale on peut pas se permettre de miss crumble, je crois. Voilà, je pense que. Après, pour du 7, je sais pas trop. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il Ouais, force des bons scrambles pour du 7, même en finale des France. Bah, Mais vu le temps que ça prend, c'est possible qu'il problème, c'est que soit à cheval sur les miss est-ce scrambles. qu'un titre de champion peut être validé s'il y a eu un miss crumble? Je pense pas. Pour du 7, c'est du 6, je sais pas. Pour les autres events, c'est sûr que non. Pour du 6 et du 7, c'est autre chose. Ouais. Ah, ce qu'on a Alors- eu, on a eu un gros souci de miss scramble sur le 4 blind hier, Ah ouais. avec Maxime qui s'est fait annuler son titre de champion de France Oh, et qui ça, c'est finit, dur. qui finit malheureusement 3ème au final. Ça c'est dur. Et Abdelak qui va commencer sa seconde résolution. Donc Abdelak qui joue très très gros sur cette résolution vu qu'il a DNF sa première solde. Non, il a pas DNF, pardon, il a fait 2,41, ce qui est un très mauvais temps pour lui à cause d'un pop. Et Donc, du coup c'est Arthur qui a terminé champion de 4 blagues. Et le champion de France, c'est Arthur, ouais. Ah je n'étais pas du tout au courant de cette info. Et c'est Rodolphe qui est du coup vice-champion de France alors qu'il a été 3ème. Et champion de France de 5-5. Et champion de France de 5-5, ouais. Compète assez incroyable pour Rodolphe quand même. Ouais, par contre, je sais pas ce qu'il a fait au multi. Il avait l'air assez débité après le multi, mais ça veut pas dire grand chose avec Rodolphe. Là, j'ai du mal à voir où en est Abdelak. Je crois qu'il est encore sur ses premiers centres. Bon, il est qu'à 40 secondes, donc c'est normal. Alors je connais pas exactement, je crois qu'Abdelak fait réduction. Je crois qu'il est pas passé sur Yo, donc Il est ouais, pas je pense passé qu'il sur est Yo. toujours sur Donc, réduction il est pour clairement le. sur ses centres, il a fait ses centres blancs et jaunes, et là il est sur les autres centres. Alors que Maxence, Peter et Etienne attendent toujours leur cube. On a Louis Fertier derrière qui a fait un 2,50, ce qui est pas. Qui sera pas suffisant pour podium, mais qui est quand même un très très bon temps de cette fois 7 évidemment. Oui, évidemment. De toute façon, Mais ils je sont sais pas là mais pour rien. pour lui, je suis pas sûr que ce soit un super temps. Je connais pas. Alors, très bien ses temps. je saurais pas dire. Mais au vu de. Bah, tu vois, c'est meilleur que Michel, c'est un peu moins bien que Lucas, donc je pense que c'est très correct. Alors, non, mais 2,31 pour c'était pas Peter. je pensais que c'était la solve de chauffe. Donc Peter, c'était une vraie solve. Donc Peter qui Ok. fait 2,31. Ah non, 2,31, mais je pense qu'il va rester premier.
sur la Ouais. mine 9-2, qui pour Ça l'instant. va dépendre de Maxence. Hein. Ouais. Et on a Abdelak qui est en train de faire ses edges. J'ai du mal à savoir, on a du mal à savoir, Ouais, on n'a pas du tout c'est les très petit. référentiels. Et il y a Etienne qui est en train d'inspecter son cube. Ouais, donc là on va avoir beaucoup plus d'infos. Le podium va se dessiner de plus en plus. Mais c'est vrai que c'était très serré sur la dernière solve. Imagine un sub 2. On Euh, imagine, je mais sais- c'est dur Ouais. dur à envisager. Bah, Sérieusement. je pense que pour Peter ou Maxence c'est jouable. Ça doit être dans leur. Je sais qu'ils ont déjà des sub 2 à la maison. Ouais. Maxence a déjà posté des sub 2. Mais bon, en finale du championnat de France, c'est pas la même chose. Non, clairement pas. Clairement pas. Après, on sait, je sais pas si c'est aussi le cas pour on va dire les favoris, mais que souvent on performe mieux en big cube Ouais. en compétition, parce que la concentration, parce que beaucoup de choses. Tout à fait. Alors Abdelak là, il est sur sa fin de solve, il est à 2,30, mais il est encore au tout début de sa partie 3-3 ou il lui reste des edges. Non, il est sur sa partie 3-3, il est à 2,35. Oh, c'est très très dur. 2,37. 2,37. Donc c'est moins bien. Les deux premiers temps d'Abdelak sont moins bien que le premier temps d'Etienne. Donc là, si Etienne fait un temps assez rapide, potentiellement Etienne pourrait être troisième devant Ouais, Abdelak. Ce serait pour le coup une surprise assez énorme. Ouais, ce serait assez énorme. Et ce serait le premier podium sur son main event pour Etienne. Et Ce là, serait assez dingue. je crois que je vois pas de cash sur la table de Maxence. J'en vois pas non Ce qui plus. fait que j'ai l'impression que Maxence, ça fait un moment qu'il attend son cube. Ouais, et puis Et c'est quand même quelque chose qui va beaucoup déterminer l'issue de cette finale. là c'est en petit, j'ai du mal à voir, mais j'ai l'impression qu'il a un 6 dans les mains. Donc Ouais. je pense pas qu'il soit sur une solve de 7. Peut-être qu'il a dû avoir un Miss Crumble Ouais, c'est très à probable. répétition. Le truc, c'est qu'un Miss Crumble au 7, bah c'est long de le refaire. Quoi. Très très long. Ouais. Alors pour ce qui est d'Etienne, Etienne il est à 1,30 et il est. Oh, ça, j'ai vu une grosse pause là. Il est sur le début de ses edges. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'edge de fait, donc ouais, il est sur le début de son edge pairing. Et j'aurais tendance à Mais dire il a que fait- ouais, c'est j'ai l'impression pas qu'il a- génial. Hein. Ouais, qu'il a fait ses edges quand même sur la face du bas. J'ai l'impression qu'il les a beaucoup mis sur la face du bas, ses edges. Et qu'il Ouais. ne reste qu'à mettre les edges sur la face du haut, mais je suis pas sûr. Voilà. Ouais, tout à fait. Euh, Mais c'est. Ouais, je pense que c'est vraiment un très mauvais start pour lui. il a combien? Ouais, ah ouais. Ouais, 2,05. Ah, ça va, ouais. Là, bah, Abdelak, je pense, se relance dans la course pour la 3ème place pour le coup. à voir. Après, la solve n'est pas finie. Hein. S'il fait une très grosse partie 3-3, parce que là, regarde, là, il vient d'insérer. Après, je sais pas si c'est son point fort non plus. La Non, partie pour le 3-3. coup, non. C'est clairement pas son point fort. Mais la solve n'est pas morte encore. Hein. Ça reste une résolution correcte. Je rappelle qu'Abdelak C'est a vrai. fait 2,41 et 2,36 ou 2,37. Ouais, Donc, c'est vrai. ok, donc là, il a entamé la partie 3-3. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Là, on est sur la dernière paire OLL, PLL, et ça va faire 2,44. C'est moins bien 2,44, qu'Abdelak. c'est dur, ouais. Du coup, c'est moins bien Alors, qu'Abdelak. on a le premier qui a terminé sa mine, c'est Elian. Et Elian qui a terminé sa mine, Qui est donc à 2,51 la mine d'Elian. ce qui est pas mauvais du tout. Hein. Non, ce qui est pas mauvais. Très très bonne mine d'Elian qui va sûrement top. Là, il est 6ème et il y a moyen que ça reste à ce classement-là. Il va sûrement finir 6ème. Donc, J'ai vu que Abdelak a échangé quelques mots à Peter, et Peter qui va recevoir sa 3ème. Oula, Ah, ça- qu'est-ce qui vient de se passer du côté de Maxence? 2,47 Maxence. Mais du coup, c'était une vraie solve, ça veut dire? Oui, c'est une vraie solve. Mais ça, c'est terrible par contre. Ouais, C'est ça. ça veut dire Bah là, que la Peter est quasiment assuré de gagner s'il fait un Voilà. temps correct. il faut juste pas de pop, il faut de la concentration, il faut assurer. Ah non, mais attends, mais il a des NF ou pas Maxence? Parce que je le vois, il est en train de résoudre son cube. Non, ok, c'est bon, il a été pris par un runner et il est sur son cube de chauffe. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc là, Abdelak qui fait sa dernière résolution. 2,47, c'est vraiment pas excellent. Non, clairement. Et Peter qui est vraiment en passe de remporter un 2ème titre. Ouais. De... Ah là, on va pas prendre de risque et pas lui porter malheur, mais je pense que Peter a quasiment gagné déjà. Est-ce que peut-être on se décalerait pas d'une place parce que moi regarde on voit que mes cheveux comme ça. Excuse-moi. Non mais c'est on Est-ce se que. décale légèrement. Et on va commenter cette fin de résolution. Ouais, comme ça de on voit un peu Peter. plus de cheveux déjà. Ah, mais de toute façon, non, mais on ne voit même pas sur la. On ne voit même pas. Si ah non c'est vrai qu'on ne voit pas. Oui, bon, c'est pas grave. Ouais, bon, tant Comme ça, tu vois mieux. Mais là, regarde, t'as vu Maxence vient de résoudre son cube et Jamie lève le cache cube. Donc ça veut dire que. Et je pense qu'il était vraiment DNF.
Je pense que le Alors, cube je était sais- vraiment DNF. Je Et là, sais Maxence pas a l'air du tout. débité. Non, parce que le 2,47 a été rentré sur WCA. Le 2,47 a été rentré. Oui, tout à fait. 2,47-43. Donc a priori, ça devrait être bon. Ok. Et on a Etienne qui va partir sur sa dernière résolution. Ouais, mais là, ce qu'il faut regarder, c'est surtout Abdelak et Peter qui sont Ouais. sur la fin. Enfin, qui sont sur la fin, qui sont bien avancés. J'ai l'impression que Abdelak est très très bien parti par rapport à ses autres résolutions. Donc, peut-être que c'est qu'une impression. Mais il a 1,30 et il est sur la fin de son edge pairing, ce qui me paraît C'est vraiment Très juste. incroyable. Alors non, il est quand même pas sur la fin de son edge pairing. Ah, il en reste encore. Il en fait. reste quelques-unes, parce qu'il reste les arrêts du milieu encore. Donc ça va être une solve meilleure, mais pas... Moyen d'augmenter le son des casters. Je pense qu'on va juste essayer de parler un peu plus fort. Hein, Ouais, peut-être. parce que, mais en fait, faut pas qu'on parle trop fort parce que les compétiteurs doivent pas nous entendre. Peut-être pour qu'on pas se que met ça un peu les- plus proche Ouais. du Ouais. micro. J'espère que ça ira. Donc là, Abdelak il est à 2,03 et il est sur la partie 3-3 ou c'est moi là? Il est sur la partie 3-3, totalement. Ok, ça Bon. va tout changer. Hein. Et Peter de son côté qui est à 2,15 pour Abdelak. 2,15 pour Et il a l'air Abdelak. dégoûté, mais par contre, du coup, en fait là, Il peut même viser une deuxième place en fait. ouais, potentiellement. Et Peter 2,21 pour Peter est champion de France. 2,21. Peter est c'est. officiellement champion de France. Ah, je c'est pense. pas, non, c'est Non, pas mais je officiel, pense mais. Officieusement champion de France. Ouais, de toute façon, regarde là, on voit il est devant Abdelak sûr, et puis Maxence, il faudrait qu'il fasse un sub 2 pour gagner. Ah ouais, à ce Et, point. et regarde, avec le 2,47, ça va être très très dur. Hein. En Peter Grassard, voilà, qui est pour l'instant premier. Et ça Peter sera risque pas de premier, bouger. Abdelak deuxième, et ça risque. Ça peut bouger avec Maxence. Tout dépend de la solde de Maxence. Ouais, mais t'as raison sur Et le... Etienne, là, il faut un 2,10, voire un 2,5 pour ce qui serait PB, je pense. Je Donc, pense que la question sera plutôt est-ce que Maxence va réussir à passer en dessous d'Abdelak et de viser une deuxième place. Ah oui. Ouais, après, moi, j'enterrerai pas complètement Etienne, mais. Louis Fertier 1-0-0. Je pense que c'est une erreur. Ah oui, effectivement. Ah oui, parce que Louis Fertier, les deux temps d'avant n'ont pas été rentrés, ont été supprimés. Ouais, c'est très Ce qui bizarre. fait que du ça. coup, c'est compté comme s'il avait fait 0-0. Donc effectivement, ça semble être une erreur. On va regarder quand même la dernière résolution de Etienne. Etienne, j'arrive pas à voir où il est parce qu'on a Nicolas Gartner qui est devant nous. Ouais. Mais il est à 1,47 et il est encore. Il reste encore pas mal de choses sur son edge pairing. Je pense que ça va être difficile pour Etienne qui risque de Clairement. finir quatrième pour la deuxième ou troisième fois. C'est assez troisième régulier fois pour lui, consécutive. c'est un petit peu... L'éternel quatrième, malheureusement. Ouais. C'est toujours la place difficile, quatrième, parce que Ouais. à la limite de la gloire en fait. Et il mériterait objectivement Ah bah oui, hein, parce qu'Etienne, d'avoir au moins un podium quelque part. Il carrément. reste encore le 6-6, je sais pas s'il a autant de chance aussi. Non, 6-6, pas du tout. Ouais. 6-6, c'est pas du tout son event. Enfin, il est pas mauvais, mais je veux dire, il vise pas du tout de podium. Ouais. Après, il a quand même podium au championnat de France l'année dernière au 5 blind, quand même. Oui, c'est vrai. Et Etienne qui fait 2,34, ce qui est quand même un bon temps pour lui. Hein. C'est un bon temps. Et- C'est un très bon temps. Et qui est meilleur que la mine de 2 de Maxence. Donc, si Maxence fait moins Ah. de 2,34, Etienne est 3ème. Ah oui. Donc Ah oui. là, en fait, Et Maxence qui est en train de résoudre là. ouais, Maxence est en train de résoudre, il a 1 minute. Par contre, il allait très très vite, hein, j'ai l'impression. Effectivement. Tout se joue sur Maxence Baudry. Est-ce que Maxence peut potentiellement être deuxième, potentiellement être troisième, potentiellement être quatrième? C'est ça. La seule chose qui est impossible, c'est la win, parce que bon, pour la win, il faudrait que le cube il le pose dans 3 secondes là. Ça me Exactement. paraît difficile. On voit qu'il y a un gros TPS, par contre, je pense qu'il doit ressentir sacrément la pression, Maxence. Vu que sa deuxième résolution a été assez lente par rapport à son niveau. C'est clair. Je pense qu'il doit être très stressé. Donc là, C'est il très est, possible. il est à 2 minutes et on voit qu'il n'a pas encore fini son edge pairing, ce qui est normal. Mais est-ce qu'il reste beaucoup de. Et là, non, il reste pas beaucoup. Il en a la parité. Il est en train d'annuler ses dernières edges. Ok, il est à 2,10. Ok, Et il est à la partie 3-3 déjà. ouais, donc à mon avis, s'il se rate pas, normalement, il devrait faire troisième. Et même peut-être deuxième. Tu penses qu'il peut faire deuxième là? Ouais, c'est pas impossible. Ouais, 2,20. Et Maxence qui devrait. Attends, je calcule. 2-20. Non, mais c'est Peter est champion de France, il n'y a aucun doute. Peter, Il c'est un y a champion de aucun France. doute Peter, sur c'est un Peter. champion de France, ça c'est sûr. Mais par contre, La question c'est qui terminera à la Deuxième. deuxième place. Ah mais Et- Victor Chenu a effectivement DNF sa première résolution. On a Ok. la confirmation. Et donc le champion de France. Est-ce qu'on pourrait avoir la vue un petit peu de la scène, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut avoir la vue de la scène?
que là, il y a tout le monde qui est en train de célébrer et tout. Ouais. Et Peter qui nous a fait un petit clapping. Ouais, et Etienne Aubry qui encore une fois termine 4ème, bon au final tu vois avec une assez grosse marge. Donc il fallait vraiment que Maxence se rate.